Donc on s'est réunis ici, on a parlé pendant des heures, des jours, pour décider quoi? Que les parlementaires ne pourraient plus embaucher leurs conjoints ou conjointes comme assistants parlementaires, et puis nous deux babioles de cette nature. Mais oui, la mascarade. Alors, déjà, rien que ça, il y a de quoi avoir les abeilles. Mais là où ça devient encore plus insupportable, c'est quand vous les voyez faire. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi c'est le bazar? Il y en a qui disent c'est l'amateurisme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les méthodes qui sont appliquées le sont de propos délibérés. Je veux dire par là que c'est pas par amateurisme qu'un président de séance décide que le vote est négatif alors qu'il est positif. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Donc hier soir, il y a eu un incident, c'est la 4e fois qu'il nous faisait le coup. Et nous, on défendait que le vote avait été positif en faveur d'un amendement. Ce n'était même pas un amendement à nous. On pourrait dire, vous prêchez que pour voter, c'est un amendement du MoDem. Mais on demande qu'on respecte les règles. Enfin, on va pas rester là-dedans des heures, et puis après, vous avez un type au perchoir qui considère que vous êtes juste un emmerdement provisoire, et que bon, d'ailleurs, il ne lève même pas la tête pour savoir si c'est bon ou pas. Et comme tout le monde dit, ben, écoutez, non, ça va pas. Il se braque, il se ferme, il veut passer en force. C'est ce qui s'est passé hier soir. Nous passons à l'examen de l'amendement suivant l'amendement numéro 311. Mes chers collègues, je suis à une place qui nous permet de voir les votes sur l'ensemble de ces bancs et sur l'ensemble des bancs de l'hémicycle. Je vous garantis que l'amendement et que le vote ne souffrent d'aucune contestation. Donc, moi j'ai bien vu le piège pour nous. Soit je cède comme président de groupe, je laisse aller. Ça veut dire que le gars il fait ce qu'il veut, c'est même plus la peine de se réunir si on ne respecte pas le règlement sur les débats. Je ne parle pas de la cravate et de tous ces machins, hein, sur les débats. Ou bien alors, je fais de la riposte. Et la riposte, ça veut dire que j'organise systématiquement des scrutins publics sur tous les amendements. C'est comme vous voulez, Président. Madame la ministre, je me permets d'ajouter ma voix à celle de mes collègues présidents. Nous souhaitons tous ne pas nous complaire dans une impasse qui met tout le monde mal à l'aise. Nous ne souhaitons pas déjuger la présidence de séance car nous mesurons la difficulté de la tâche. Sans doute la fatigue est-elle mauvaise conseillère ou ne permet-elle pas de faire les comptes aussi vite qu'on pourrait le faire. Donc, de grâce, qu'on revote, et pour ma part, je m'engage évidemment à retirer les autres demandes de scrutin public que je viens de déposer pour faire respecter nos droits. Voilà. De cette manière, nous sortirions tous par le haut sans que personne ne soit déjugé dans cette salle. Madame, c'est votre pouvoir. Dans d'autres circonstances, un ministre peut demander qu'on reporte un vote, qu'on déplace un vote. Là, vous avez cette possibilité, elle vous est demandée. Ce n'est pas si souvent qu'on demande à l'exécutif de nous dépatouiller. Si vous ne voulez pas, eh bien, nous continuerons, que voulez-vous? Donc on fait un travail d'obstruction. Mais nous, on n'a pas choisi de faire de l'obstruction. C'est pas ça notre ligne politique dans cette Assemblée, à cette étape. Donc c'est pas eux qui vont m'imposer de me mettre dans une situation où je dois ou céder, ou passer sur une ligne de combat qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle qu'on a décidée. Donc on est parti. Écoutez, franchement, c'est saoulant, quoi. Oui, c'est saoulant. On demandait juste un geste de bonne volonté, vous ne le voulez pas. Que faut-il faire? Moi, je n'essaye pas de faire céder. J'essaye simplement de faire respecter un minimum de droits des uns des autres. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous nous dites que c'est trop cher? On vous dérange? Eh bien, débrouillez-vous entre vous. Nous, on s'en va. Voilà. Vous voterez la loi tranquillement, entre vous, sans avoir à subir l'inconvénient d'avoir des gens comme nous. Comme ça aura la loi qui aura toute la légitimité, vous aurez modernisé la vie politique, vous êtes entre vous. Allez, bonsoir. On peut dire, ah ben voilà, c'est à cause de la France insoumise, c'est la pagaille, ils sont et tout ça. On est parti. Est-ce que ça s'est arrangé après notre départ? Pas du tout. Ils ont recommencé à s'engueuler. Et au moment où ils décident de voter, ils s'aperçoivent que le président de l'Assemblée nationale n'est pas joignable, que le président du groupe majoritaire n'est pas là et on ne sait pas où il est, et que le ministre des Relations avec le Parlement, pareil, il est aux abonnés absents. Encore une fois, le ministre en charge des relations avec le Parlement n'est pas là. Le président du groupe En Marche n'est pas là. Le président de Rugy n'est pas joignable. Les membres de son cabinet ne sont pas joignables. Mais il y a quand même des limites à tout cela. Donc, tous les chefs de cette organisation
ne sont pas là. Les mêmes qui prétendaient que dans la nuit même, on allait tout régler et voter le texte. Alors, eux, ils disent, on va voter cette nuit, mais il n'y en a pas un qui est là. Vous voyez bien, c'est un truc pour passer en force et mater les autres groupes. Ben, c'est raté. Ça s'est terminé dans une pantalonnade terrible, parce qu'après que nous, on soit partis, comme ils ont recommencé à s'enguirlander entre eux, le groupe Les Républicains est parti, et le groupe communiste, etc. J'appelle l'amendement 84, qui est présidé par le député Reiss. La séance se poursuit. Tout ça, c'est terminé en carabistouille.